Salut, c'est Charlotte. Vous écoutez le 3e épisode du podcast Enfantiste ou œuvre adultiste. Ce sont des épisodes qui sont tirés de la chaîne WhatsApp Sortir des relations oppressives. Alors aujourd'hui, j'ai 2 invités que vous entendez peut-être derrière qui rigolent. Ces 2 invités hyper spéciaux parce que justement, ce sont des enfants. Il y a Alice. Coucou. Et Lucio. Coucou. Donc du coup, j'ai choisi de prendre des personnes concernées directement pour ce 3e épisode. Le premier, ça avait été la série et le livre Anne avec un E, Anne des Pignons Verts, merci. Et le 2e épisode, c'était le live action et le manga et l'animé One Piece d'Eiichiro Oda. Voilà, vous pouvez les retrouver sur YouTube et également sur la chaîne WhatsApp. Je mettrai les liens dans la description. Dragon, les 3 films animés alors il y a les experts qui vont me corriger si je dis des bêtises, les 3 films animés de DreamWorks qui ont été ensuite repris. Il y a eu 2 saisons de séries qu'on peut retrouver sur Netflix. 6 saisons, ok, d'accord. J'ai besoin de mes experts, donc il y a plein de saisons. Il y a beaucoup de saisons sur Netflix, plein d'épisodes. Et il y a également donc le premier live action qui est sorti cet été. Et pourquoi cette histoire m'intéresse ? Parce que après avoir étudié, analysé plein d'œuvres enfantistes. Donc je vous l'ai dit, sur YouTube, il y a eu Anne avec un E et One Piece. Sur WhatsApp, à l'écrit, j'ai également analysé énormément de films de Walt Disney. J'ai analysé également la série Adolescence de Netflix, la série et la BD, le roman graphique Heartstopper. Et manquait quand même, en général, sauf avec Heartstopper, ça manquait de figures masculines saines. Souvent, on a des nouvelles héroïnes, on va dire, qui sont intéressantes, mais c'est rare qu'on ait quand même des garçons hétérosexuels qui soient des héros qui soient des modèles qui soient pas masculinistes ou virilistes. Et je me suis dit qu'avec Dragon, ça pouvait être un bon modèle. Donc, je vais vous rappeler les 4 critères. On va voir avec Alice et Lucio si ils et elles sont d'accord avec moi à chaque fois. C'est-à-dire, les héros, ce sont des enfants qui sont pas manipulés ou guidés ou embarqués par les adultes. Donc Lucio il fait un pouce, Alice a dit que oui. Des adultes, c'est souvent quand même secondaire, soit c'est des alliés, soit s'ils ont des rôles qui sont pas ok, qui sont oppressifs, qui sont toxiques, c'est quand même dénoncé par le réalisateur, la réalisatrice, dans le dialogue, dans le scénario. Et au niveau de la diversité des personnages, on a vraiment de tout. Ça veut dire que n'importe quel jeune, quel que soit son physique, son ethnie, sa religion, couleur de cheveux, son identité sexuelle, que sais-je, va pouvoir se sentir identifié avec au moins un des personnages. Et le dernier point, très important, mais c'est pas forcément évident, on va dire que l'objectif de l'histoire, c'est pas le garçon et la fille se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Ça peut être dans l'histoire à un moment donné, mais c'est pas forcément le but comme on avait tous les contes classiques où c'était le prince charmant qui sauvait la princesse et la princesse terminait avec des bébés à la maison pendant que le prince charmant se baladait avec son cheval blanc. Lucio, tu veux dire quelque chose ? Sur un truc avant, des identités sexuelles, je me rappelle pas qu'il y ait plusieurs identités de... Eh bien, on va en parler justement. Voilà, on va compter les points, on va dire. Donc moi, dans mes critères, quand j'ai créé cette analyse là, je me suis inspirée du test de Bechdel. Vous vous rappelez le test de Bechdel, oui. Les loulous, voilà. Donc c'était Bechdel, une illustratrice de BD, qui s'est dit tiens, est-ce que dans les films ou dans les BD ou dans les romans, on était parti sur les films au départ, est-ce que on a au moins 2 filles qui ont des noms, des prénoms, qui discutent entre elles et qui discutent entre elles d'autre chose que d'un garçon. Et si ces 3 critères étaient validés, pour elles c'était une œuvre, enfin c'était le minimum pour que l'œuvre soit un petit brin féministe, on va dire. Donc là, moi, c'est pareil, féministe, on va dire. Donc là, moi, c'est pareil, sur les 4 critères, je me dis qu'il en faut au moins 2, 3 quand même, ce serait mieux. Donc effectivement, peut-être qu'il y aura des critères qui sont pas complètement remplis, mais j'ai pensé à Mary Poppins la dernière fois. Mary Poppins, il est sympa ce film, mais il est pas du tout enfantiste en vrai. Mais j'en parlerai peut-être une autre fois. Bon, là, je vais vous écouter. Premier point là qui est vraiment hyper important. Il n'y a pas que 1 ou 2 enfants. Ils ont vraiment des noms, ils ont un rôle, ils ont une importance, et c'est eux les héros de l'histoire. C'est pas
des adultes avec quelques enfants qui sont là dans l'histoire. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, des personnages de ce film? Alice. On a basiquement les héros et héroïnes sont des enfants, donc oui, il est complet. Tu peux nous dire comment ils s'appellent, qui ils sont, tu peux nous les présenter un petit peu? Mais je sais plus en français, je sais en espagnol. Ok. Bon, peut-être que Lucio, il se rappellera après. Vas-y, dis-nous Je ce que sais tu qu'il y te avait rappelles. Harold, Astrid, Patapès, c'était... Dis-les. Donc, on va dire, donc effectivement, nous, les films, on les voit soit en anglais, soit en espagnol. Donc, on va vous donner les noms des personnages en anglais, en espagnol. On a Mocoso, Hippo, Astrid, Patapés, Mocoso, Chusco, Brusca. Et je crois que là, c'est bon pour les films. Dans la série, il y a aussi, en plus, Heather qui est pendant un moment. Quelques moments, pas tout le temps. Et c'est qui? C'est une fille? C'est une fille qui est copine de Astrid et de tout le monde. Bon, elle est très proche d'Astrid, c'est genre sa meilleure pote. Les filles, elles sont très fortes, bagarres, elles sont très badass. C'est pas du tout le truc la princesse qui a besoin d'être sauvée par le prince charmant qui arrive. Non, elle se sauve toute seule. On a d'ailleurs des fois c'est elle qui sauve les garçons. C'est un peu un équilibre. Après, niveau diversité, on a un peu tout le monde, surtout dans le live action. Dans le dessin animé, on avait niveau physique de la diversité. Mais sinon, après, couleur de cheveux, c'était plutôt blond et brun. Ouais, alors ça a un sens dans l'histoire. Pourquoi c'est plutôt... Pourquoi dans le dessin animé, le film, au départ, ils sont plutôt blonds avec la peau claire, en fait? Parce que c'est... Comme personnage, des enfin, Vikings. c'est des Vikings. Ils viennent de Isla Mema, l'endroit. Ouais, Ouais. ils viennent d'une île dans le fin fond Au du nord. nord. Bah oui, Au nord. c'est au nord, donc c'est un peu logique. Ouais. Ouais. Du coup. Mais dans le live action, après, il y a toutes les couleurs de peau, couleurs de cheveux, il y a de tout en fait. On parle pas beaucoup des identités sexuelles, j'ai pas vu beaucoup d'LGBTQIA+. T'en as pas vu beaucoup. Il y en a Enfin, vu j'en ai beaucoup. pas Il y en a vu pas, du il y en tout. avait pas. Il y en a pas. Mais Voilà, après, là, il y a c'est qu'un pas le film sujet. en live action. Ok. Donc, Mais bon, c'est pas le, oui. c'est pas le but de l'histoire, quoi. Ok. Oui. Après, j'ai pas analysé non plus le live action en détail dans le fond, alors. Il n'y a pas Toi. Ou, et ils ont 2 enfants, un garçon et une fille. Oui. Même si c'est pas le but de l'histoire, la paix entre les dragons et les humains. Moi, ce que je me demandais, c'est que du coup, est-ce qu'il y avait des adultes dans cette histoire et quel rôle ils avaient? Lucio, tu veux en parler? Déjà, il y a les parents. On voit le père et la mère de Harold. Et, petit spoiler, passez si vous voulez pas écouter ce moment. Il y a aussi la mère. Et il y a le père de Mokoso, je sais pas comment ça se dit en français, qu'on voit. Après, on va... Ocon, c'est quoi? C'est un copain, quoi. Oui. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Ces adultes, quel rôle ils ont? Comment tu les trouves, toi, Lucio? Au début, le père de Harold, il est un peu sévère, il veut qu'il aille tuer les dragons. Quand Harold, il n'arrive pas à tuer les dragons, c'est compliqué pour lui. Harold, qui l'aide et essaie de lui expliquer comment est son père, pour son père, ce qu'il lui dit et tout. Et Baboso, il parle jamais au début. Dans la série, il parle et il a un rôle, mais dans le live action, dans le live action de la série, ça se voit qu'il n'écoute jamais à son fils. Il parle jamais. Chaque fois qu'il essaie de parler avec son fils, il dit 2-3 mots, mais il n'est jamais avec lui. Et ça se dénonce aussi. Et après, on recommence avec le spoil. Ah, spoil.
Il y a la mère qui est avec la bande des copains et bon, et la mère est avec eux pour aller dans les missions et tout et les accompagne pour les aider et faire tout et c'est fait. Je dis les 4. Ouais. Des spoils. Des spoils. Ouais, moi l'impression que j'ai, c'est que ce qu'ils veulent montrer, c'est que Hippo au début, c'est absolument pas le héros qui est fort, courageux, qui tue des dragons, etc. C'est un peu le anti-héros, on va dire. Ouais. Et puis finalement, c'est surtout grâce à son intelligence, sa gentillesse, sa sensibilité, enfin que des trucs, des valeurs qu'on dirait plutôt féminines, entre guillemets, qui va réussir à sauver les dragons et à amener la paix. Et donc son père, il s'en rend compte, je crois. Oui. À la fin, il se rend compte qu'il a eu tort de vouloir en faire un espèce de gros macho. Et à l'inverse, c'est plutôt Mokoso qui a toujours un petit peu ce rôle, hein, un peu l'idiot qui veut faire le mec, voilà, des patates et de la viande. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'il est un peu comme ça, peut-être, parce que en fait, son père, il est pas présent, il est pas jamais. D'accord. Ouais, c'est vraiment le papa absent. Hyper coupé de ses émotions. Attends, je dois faire un autre truc. Ok. Ah, Alice, oui. Il y a même quasiment tous les moments où on voit qu'il est avec son père, c'est « Hé papa, t'as vu comment je fais je sais pas quoi ?» Oui, Ouais, il a besoin de se la péter parce qu'en fait, il a pas le regard de son papa qui est fier de lui ou que... Ok. Du coup, vous m'avez dit... Ah oui, vous m'avez parlé de Patapès. Moi, ce que j'aime bien chez Patapès, c'est que c'est a priori celui qui est plutôt bouboule, qui est plutôt gros, qui a l'air... Et en fait, il est hyper intelligent, vous me dites ? C'est le plus intelligent. C'est le plus intelligent de tous, quoi. Donc c'est le cerveau de la bande. C'est le cerveau de la bande. Donc on a un peu... Ça casse un peu C'est une des rares fois où on a des personnages qui sont gros. Et en fait, c'est pas forcément l'idiot de la bande ou juste le petit rigolo. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est intelligent. Par contre, dans les personnages des héros, il y a aucun personnage qui a des lunettes. Ah ouais, mais parce qu'à l'époque, je pense que ça n'existait pas. Oui, ça aussi. Les lunettes qu'ils inventent à un moment donné dans la série pour pas se brûler avec la lumière ou pas se faire mal aux yeux avec la lumière. Je ne sais plus quel dragon. Ouais, il n'y a pas de personnage. Contre, oui, la manière qu'il n'y a pas de personnage noir, racisé dans le dessin animé, parce que historiquement... Ils venaient tous de la même île, en fait. Oui, ils viennent tous de la même île. Oh là là, c'est un peu bizarre, ça. Ils sont tous en ligne. Bon, on peut pas leur mettre les 4 points à ce film à cause de ça. Quand tu réfléchis, c'est un peu chelou. Vous m'avez pas parlé de Chusco et Brusca. Oui, c'est... des faux jumeaux. J'aime pas ce mot, faux jumeaux. Mellizos. Qui sont très, très drôles, très brutus, mais très intelligents quand ils veulent. Et ça, moi, c'est ma grosse déception dans le live action, où je trouve qu'ils ont pas du tout été, ils sont vraiment très, très drôles, très idiots, mais très, ils arrêtent pas de se bagarrer, en même temps, ils s'aiment bien, mais, ils sont vraiment rigolos. Et je trouve que dans le live action, on les voit pas trop. On va terminer, Lucio et après Alice, et je conclue. Anecdote, dans la série, chaque épisode, les faux jumeaux, ils racontent chaque fois d'un truc. Dans un épisode, ils parlent de l'hôpital, qui n'existe pas encore. Des urgences, oui. Et plein des anachronismes. Oui. Et il parle de plein de trucs qui sont pas encore là, mais qui va avoir dans le futur. Alors, il y a plein de petites anecdotes. Si tu te rends pas compte, tu peux ne pas te faire compte, mais si tu regardes un petit peu, si tu écoutes plutôt un petit peu, tu te rends compte qu'à chaque épisode... C'est un peu instructif, quoi. Ça t'apprend des trucs. Okay. Parce qu'il parle de... Mais on devrait faire un endroit où tu puisses aller à chaque fois que tu te fais mal... Mais il y aurait une queue énorme. Et moi, ce que j'allais dire, en fait, c'est que c'est plutôt ce qui parle, c'est plutôt aussi niveau relation amicale, quoi. Pour le truc que l'objectif, c'est pas... Ah, sur l'amitié. Ça parle beaucoup de l'amitié. Oui, voilà, c'est plutôt relation amicale entre tous. Ouais, moi, je trouve que Hippo, il a une patience de malade, parce que Mokoso, il est un peu insupportable. Chusco et Brusca, ils sont un peu insupportables. Aussi, des fois, Astrid...
il est testaruda. Elle est têtue, Astrid. Elle est très têtue. Ouais. Têtue, elle est vraiment. Hein. Donc il y a vraiment pas les stéréotypes. Voilà, les filles, elles ont des valeurs, on va dire qu'on va plutôt que classiquement on mettait plutôt garçons et c'est une badass. Ok. Bon, ben on finira sur cette conclusion et juste aussi, ben, on pourra en parler pendant des heures, mais sinon c'est trop long. Que moi, ce que j'ai trouvé, c'était le côté, la relation aussi avec le dragon, justement, qui leur montre, que Hippo leur montre que on peut avoir confiance et que c'est une belle relation. Justement, je vous disais au début, mais en fait, il les dresse. Et en fait, non, vous m'avez expliqué en fait qu'il les dresse pas. Au contraire, ils deviennent plutôt leurs amis. En fait, ils se laissent monter. Les dragons au début, ils sont sauvages, mais ils sont pas éduqués, ils sont pas dressés. C'est juste qu'ils deviennent justement copains. C'est vraiment juste des alliés et ils se laissent monter parce que ils s'entendent bien, c'est ça? Oui, Ouais. et c'est pas qu'ils les dressent à faire des trucs, c'est qu'ils leur montrent à faire des trucs à... Il y a de la coopération, quoi. Il y a du consentement. Oui, ils aident aussi à leur montrer des trucs et Ouais. tout. Il y a pas de chef, c'est pas les humains les chefs et les dragons. Voilà. C'est vraiment une amitié. Donc, on va dire, à part le fait qu'il n'y a pas de genre et d'identité sexuelle, c'est quand même plutôt très cisgenre hétérosexuel. Mais bon, vous avez Heartstopper si vous voulez, si vous voulez regarder autre chose. Mais sinon, sur tous les autres points, on peut quand même donner au moins 3 sur 4, quoi. Oui. Allez, super, c'est dans la boîte. Et si vous avez des idées d'autres films, séries, livres, BD à analyser, vous nous le dites en commentaire et puis on s'en occupera avec plaisir.